Barcola, Désiré Doué. On va en parler. T'inquiète, je sais quoi dire. Accélération, Barcola. Ouais, c'est bon. Alors, attends. Directement. C'est bon, Barcola. Historique, Barcola. Non, franchement, trop bien. Incroyable. Sous maillot du Portugal. Et il est pas exceptionnel. Et forcément, à ton avis, je l'ai floqué qui? Est-ce que le son est bon? Ça fait longtemps que t'es dans le streaming? Totalement, ça fait très longtemps. L'homme aux 250 millions et l'homme aux bientôt 1000 buts. Et ça, c'est beau. Je suis vraiment en train de regarder, en ce moment, je regarde tous les matchs de Al Nasser jusqu'à ce que Ronaldo mette son millième but. Et ça va être historique. Est-ce qu'on commence déjà à parler du but de Barcola ou pas? Non, franchement. T'as vu Mathis? En plus, je te l'avais dit. Je t'avais dit Bradley, il avait marqué. L'entrée de Dembélé, elle est incroyable. L'entrée de Dembélé. Et pourtant, franchement, on a bien galéré parce que Auxerre jouait très bien. Franchement, Auxerre a très bien joué. Je pensais qu'ils allaient poser le bus comme tout le monde, mais franchement, non. Bizarrement, hein, c'est très bizarre. J'ai bien aimé le match de Zabarni. Mayoulou, c'est encore un peu compliqué. Mais bon, après, vas-y, c'est un Titi. Vas-y, on va pas lui en vouloir. Il a 18 ans, le pélo. Gonzalo Ramos, par contre, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, je peux te dire que Gonzalo Ramos, ouais, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Warren, ça change pas. Warren, à chaque match, il est monstrueux. Franchement, quand Hakimi va revenir et qu'on va mettre Warren au milieu, ça va être incroyable. Gvara, il a eu 2-3 occasions. Il aurait pu en mettre une. Barcola, il s'est bien battu. Hein. Barcola, il s'est bien battu, franchement. J'attendais qu'une chose, c'était son but. Il a fallu attendre l'entrée de Dembélé pour qu'il marque. Mbaye, il s'est bien... Je pensais pas qu'il allait jouer. Je pensais qu'il allait être un peu repos après la finale et tout ça. Finalement, il a joué, titulaire. Il s'est bien battu. Franchement, il y a eu pas mal de retours défensifs et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Bah, la première mi-temps, on s'est un peu fait chier. Faut le dire. Première mi-temps, on s'est un peu fait chier, faut le dire. L'entrée de Dembélé et Désiré Doué. Mon Désiré Doué, on l'a un peu moins vu. Mais Dembélé, waouh. Mais le but de Barcola, ça vient de Dembélé. Hein. Direct au nouveau son de Gazo. Franchement, Gazo, ça fait longtemps que j'ai lâché. Hein. J'ai lâché le rinté depuis longtemps, Gazo. Hein. Attends, je vais aller regarder ça. Je serais étonné. Mais tu sais que là, j'écoute l'EP de R2. J'aime trop. Don Toliver, je pensais que c'était aujourd'hui. Enfin, normalement, c'était censé être aujourd'hui qu'il devait sortir son album. Finalement, c'est la semaine prochaine. R2, franchement, il est trop fort. Il est trop fort. J'adore. Pourquoi je suis pas bien quand j'ai pas mes prières? Tellement d'ennemis, je crois il me faut un cimetière. Essaye MC et tu finis sous terre. Ils connaissent pas la lâcheté, ils ont parlé au hop, ils se traînent plus à la sté. Oh. Dans ce que je sais faire. Je rappe que des faits. Hey. Dans ce que je sais faire. Aucune défaite. Elle parle plus la pauvre. Je rappe que des faits. 17. Dans ce que je... Voilà, bah ça j'aime bien. Ça c'est beau. Bah écoute, Émile Zola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse hein. En vrai. Oh, franchement, le son est bien. Le son il est vraiment bien. Je vais totalement streamer. À l'époque KMT. Bah justement, moi KMT, j'avais pas trop kiffé. Drill FR, moi j'ai surkiffé. KMT, j'étais un peu déçu. La Mélo et Gangst, bah après c'est parce que il y a Chaco là-dessus, donc moi j'ai bien aimé. Apocalypse, c'était à chier. Mais il y a beaucoup de sons qui sont sortis aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a PLK. Bah tiens, on va l'écouter parce que franchement, j'aime bien le son de PLK. Par contre, attends, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Pour tous les faux supporters du PSG qui mettent bleu et rouge, non, le PSG c'est rouge et bleu. Voilà, faut le lire. Zabarni directement. En vrai, il a fait un bon match. Hein. Zabarni directement. Est-ce que t'as eu le but de Bradley? Ouais, franchement, PLK, j'aime bien. Le son, il est incroyable. Et bien sûr, il part ego, ça vient tout droit de Sarcelles. Ça vient de Sarcelles ici. Directement. Sarcellisé. Faut que tu remettes des clips toi aussi. Mais t'es fou, mais toi t'as pas l'air au courant que j'en ai mis aujourd'hui. T'es fou toi. En fait, les seuls jours où j'en ai pas mis, c'était quand j'étais à Milan. Mais d'ailleurs, on va en parler de Milan, c'était historique.
Va voir les buts d'Arsenal contre l'Inter. Alors là, ouais, but d'Arsenal contre l'Inter. Va falloir parler parce que bordel de merde. J'ai été à Milan en tant que, en vrai pas supporter de l'Inter, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'Inter. Putain, on s'est fait marave la gueule, mais sur le terrain, en dehors du terrain, mais c'est n'importe quoi. Faut le dire, on s'est fait péter la gueule. Arsenal, meilleur club du monde, mais putain. Mais faut le dire, ils vont gagner la Ligue des Champions, faut le dire. En plus, ça a commencé direct dès le début de match. Moi, j'étais derrière l'autre but, et au-dessus de nous, il y avait les supporters d'Arsenal. Ils nous ont cassé la gueule. Ils ont mis une ambiance de fou. Nous, il n'y avait aucune ambiance, à part sur le but de l'Inter. Sinon, franchement, l'ambiance était décevant. Là, j'ai cassé ma voix. Là, j'ai cassé ma voix. Historique. Fallait dire aux Interistes le 5-0. Et ils m'auraient pas accepté dans les tribunes. Puis encore ça, je suis pas allé avec un maillot du PSG. Oh non, celui-là, c'est un scandale. Et franchement, dès que Martinelli et Gyökeres sont rentrés, on s'est fait péter la gueule. Bastoni, franchement, Bastoni, il est exceptionnel. C'est un des seuls qui a été bon dans ce match. Et franchement, ce mec, il mérite pas de jouer dans cet Inter-là, hein. Il mérite de jouer dans une vraie équipe. Il y avait Bastoni et il y avait Marcus Thuram. Parce que Marcus Thuram, en pivot, il est excellent. Il avait Saliba ou... Non, il avait Gabriel. Il avait Gabriel sur lui. Franchement, exceptionnel. Il déviait tous les ballons. Mais je crois il y avait... J'ai l'impression qu'il n'y avait pas les ultras de l'Inter. Je crois les ultras de l'Inter, ils n'étaient pas là à la Courvaneur. Parce que franchement, j'y suis déjà allé pour un vrai match. Il y avait 100 fois plus d'ambiance que ça, hein. Là, c'était timide, hein. C'était toi le seul ultra. Ben oui, mais totalement. Mais j'ai gueulé ma race alors que je parle pas italien et je connais pas les chants. Ah mais je peux te dire que j'ai gueulé, hein. Tu sais gueuler, je sais gueuler, ouais. La passe, elle est historique. Putain. Franchement, la soirée de merde. Quand t'es interiste et parisien, je peux te dire que ce mardi-là, tu passes une soirée de merde, hein. Parce que je sais pas si c'est une bonne idée de revenir sur le match du PSG contre le Sporting. Quand je regardais sur le flash résultat les scores du PSG, je voyais but de Warren refusé, but de machin refusé, machin. Puis à la fin, bon, on s'est fait péter. On s'est fait bien raser. On s'est fait bien raser. Résumé, comme on est sur Téléfoot, ça met des images. Pire, c'est qu'on a bien joué contre le Sporting, mais on a manqué de finition. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, hein. Mais de toute façon, vu les stats, il y avait quoi? Il y avait 28 tirs. Après, c'est qui a vraiment chié devant? Est-ce que c'est Barcola?